L'ancien président togolais Yassingbe Eyadema avait courageusement posé le problème de rupture monétaire avec le franc CFA. La France, lui, a opposé une fin de non-recevoir assortie d'un avertissement. C'était en 1972, à l'occasion de la visite officielle du président français Georges Pompidou à Lomé, suivant le discours d'Eyadema dans lequel, publiquement et en présence de son hôte français, il pose le problème de la rupture radicale avec le franc CFA. Je cite, « Excellence, Monsieur le Président de la République française, à l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. » Livre 1er, c'est rupture politique au Bénin, origine, réalité et perspective. Livre 2, c'est race, colonialisme et la nécessaire rupture. Livre 3, c'est le franc CFA ou la monnaie des pays PMA, pays pas moyen d'avancer. L'impératif d'une grande rupture radicale pour la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Livre 4, c'est l'incontournable expérience de l'Union européenne, UE, pour une construction ouest-africaine réussie. Livre 5, l'intégration régionale, économique et monétaire dans l'espace CEDEAO comme voie unique de sortie. Et la conclusion, effectivement, c'est rompre avec le franc CFA. Mon inspiration, en fait, curieusement, vient de cette célèbre phrase du président Jacques Chirac, que je cite de mémoire, comme ça, en disant « L'argent qui se trouve dans notre portefeuille vient essentiellement de l'exploitation de l'Afrique. » Même si ce n'est pas exclusivement de l'Afrique, mais essentiellement de l'Afrique. Donc, il est grand temps, avant qu'il ne soit trop tard, que nous remettions aux Africains leur argent. Mon message, c'est que je demande à tous nos dirigeants de ne pas créer dans notre zone franc CFA ce que je pourrais appeler un désert de courage, un désert de ténacité, un désert de clairvoyance. Ils doivent savoir qu'ils ont été élus par le peuple et que le peuple veut recouvrer sa souveraineté. Oh, je vais continuer de me battre pour que l'Afrique rayonne. Parce qu'avant la triste parenthèse coloniale, l'Afrique formait une zone monétaire optimale. Je l'ai démontré dans mon livre. Donc, on avait notre monnaie, on avait la monnaie Cori. Donc, il y a la zone Cori, il y a la zone Or, dans la zone des Ewe, Baoulé et autres. Et il y a des monnaies qui circulaient. Et la première inflation mondiale, c'était avec l'or de Mali, de Kankamoussa, son pèlerinage à la Mecque. Donc, on fait comme si on n'a jamais existé avant la colonisation.